La semaine dernière, je me baladais dans Paris avec mon Lumix S5 Mark II. C'est un boîtier exceptionnel et assez fascinant, il peut filmer en 6K, il a un capteur plein format de 24 mégapixels et il peut même bénéficier d'un large parc optique. Tout ça c'est très cool mais pas forcément utile au quotidien. Trop de caractéristiques techniques quand je veux simplement sortir de chez moi. Du coup j'ai décidé de revenir à ce que je connaissais et ce qui a toujours été la meilleure solution pour moi, un appareil photo compact. Posséder ou porter un appareil photo, ça a toujours été quelque part statutaire. Ça peut donner l'idée de vous que vous êtes quelqu'un de plutôt artistique ou que vous appartenez à telle catégorie de photographe. On va mettre de côté les figures de style et les caractéristiques techniques et on va essayer de trouver l'appareil photo qui vous accompagnera partout. En plus d'être économique, se tourner vers le marché de l'occasion, c'est un bon moyen d'accéder à une multitude de boîtiers qui ont déserté le marché. On ne peut pas dire qu'il y ait une immense tendance actuelle chez les constructeurs à sortir des appareils photo compacts, mais il y a une dizaine d'années, c'était différent. En effet, il y avait plus d'appareils photo compacts chez les marques historiques comme Canon, Sony ou Panasonic. Pour commencer, je vous propose le Canon G7X. C'est actuellement l'un des compacts experts les plus populaires à l'heure actuelle sur le marché de l'occasion, et c'est très probablement parce qu'il l'était encore sur le marché du neuf il n'y a pas si longtemps. Que ce soit la première, la deuxième ou la troisième version, le G7X c'est le compact expert de Canon par excellence, avec son capteur de 20 mégapixels, son flash intégré et son écran ajustable. Il sera parfait pour capturer les images de votre vie quotidienne, mais aussi pour vlogger vos vacances. Et il a aussi l'avantage d'être assez populaire sur le marché de l'occasion. Vous aurez donc pas trop de problèmes à vous le procurer. Malheureusement, plus vous montez dans les générations, plus la tarification augmente. Je ne vais volontairement pas vous donner de prix exact à cet instant, mais je pense que vous n'aurez pas trop de mal à vous faire une idée. Un peu plus encombrant mais avec un capteur 4 tiers cette fois-ci, le Lumix LX100 est un compact avec une optique Leica de 24 mm. Celui-ci est plutôt orienté vers la photographie et il est aussi plus ergonomique et il est conçu pour toucher une cible de photographes habitués au grand angle qui veulent retrouver un boîtier compact pour leur voyage. Panasonic est une marque que je considère beaucoup et les compacts Lumix ont toujours bénéficié d'une attention particulière de la part de la marque. Si ce n'est pas le LX100 ou le LX100 Mark II qui retient votre attention, je suis persuadé que vous pourrez trouver un autre modèle de la marque qui pourra vous plaire. Mais si je dois vous conseiller un appareil photo compact, c'est celui-ci. Un des premiers compacts experts à avoir émergé sur le marché, le Sony RX100 est probablement le compact que je suis le plus en phase à vous conseiller, puisque je le possède et l'utilise tous les jours. Il est conçu avec des matériaux solides, il possède une focale variable de 24 à 200 mm sur les dernières générations, et son capteur 1 pouce fait plutôt bien l'affaire au vu de la compacité de l'appareil. Ayant la première génération, je me permettrai quand même de vous orienter vers le Mark III, qui possède un viseur électronique et un écran orientable. Ce RX100 existe en 7 générations, et comme chez Canon, les prix aussi en fonction des années de sortie. Mais ce qui est sûr, c'est que vous ne pouvez pas être déçu avec un tel appareil. Admettons que vous n'êtes pas très fan du marché de l'occasion et que vous cherchez le meilleur de ce qu'il se fait, avec de la simulation de film, et que vous êtes aussi prêt à monter un petit peu en budget. On pense pas souvent à lui dans un premier temps, mais le Ricoh GR3 est l'appareil photo compact expert proposant de la simulation de film le plus compact du marché. Il est disponible avec une optique de 28 ou 40 mm, mais aussi dans des éditions spéciales. Avec ce GR3, vous profiterez d'un capteur APS-C de 24 mégapixels, d'une belle montée en ISO et surtout d'un format qui tient dans la poche. Cependant, il fait aussi bien la passe sur la vidéo que sur un flash intégré ou encore sur un viseur électronique. C'est un vrai compact pour de la street photo et il est pensé pour shooter directement en JPEG. Encore une fois, même si vous pouvez le trouver neuf, il n'est pas négligeable d'envisager un achat d'occasion. J'aurais aimé vous dire que si vous aviez 1800 € à dépenser, vous devriez courir les mettre dans un X106. Malheureusement, même en ayant délocalisé sa production du Japon vers la Chine et en assemblant 15 000 unités par mois, Fujifilm n'est pas en capacité de répondre à une demande beaucoup plus forte que ce qu'ils sont en capacité de délivrer. Même un Fujifilm X-M5 à objectif interchangeable est toujours en cours de réapprovisionnement. Il reste donc évidemment la seconde main. Mais encore une fois, c'est pas l'option que tout le monde souhaite adopter. C'est une situation qui est à la fois frustrante pour la marque et pour ses clients. Mais si toutefois vous avez la chance de mettre la main sur un X106 ou un X105, qui 5 ans après reste un excellent boîtier, ou même pourquoi pas un X4 voire un XM5, je pense que vous ferez forcément un bon achat. Aujourd'hui, la réalité du marché est que la plupart des appareils photo compacts sont particulièrement compliqués à acheter. Tout simplement parce que la demande sur certaines références est trop importante, ou bien parce que la tendance n'a pas été suffisamment anticipée et que les marques ont jugé bon de réorienter les compacts vers de la vidéo.
Avec l'annonce récente du PowerShot V1 de Canon, il est évident que la tendance chez les marques est de proposer des caméras compactes adaptées aux créateurs de contenu. C'est aussi le chemin que Sony a décidé d'emprunter il y a pas mal de temps avec son ZV1, et c'est assez compréhensible quand on voit la tendance sur le vlogging. Je ne sais pas si c'est une bonne ou une mauvaise décision de la part de Sony, mais tout ce que je sais, c'est que si je devais choisir une caméra pour du vlog, je prendrais la DJI Osmo Pocket 3. Déjà, d'un point de vue compacité, c'est la caméra qui tient le plus facilement dans une poche, donc vous pouvez toujours l'avoir sur vous. Et vous pouvez filmer de manière plus discrète. En plus de ça, l'ensemble des plans capturés sur cet appareil sont stabilisés mécaniquement grâce à la nacelle intégrée. J'aurais vraiment aimé avoir une bonne raison d'en avoir besoin, malheureusement ce n'est pas le cas. Si un Fujifilm X106 à 1800 € reste plutôt compliqué à acquérir, que reste-t-il sur le marché du neuf? Faut-il passer sur un appareil moins évolué, disponible sur le marché de l'occasion, ou bien accepter d'utiliser un appareil plus encombrant à objectif interchangeable? Que ce soit Sony avec son A7C ou Panasonic avec son Lumix S9, ils ont tout de même tenté de faire un effort en réduisant la taille des boîtiers. J'ai eu l'occasion de les voir en vrai, et je peux vous attester qu'ils sont bien plus petits que leurs grands frères. Mais à condition de leur visser une optique compacte, car sinon on perd l'intérêt de base d'un tel appareil. Même un Sigma BF, dévoilé en 2025 avec une conception innovante et des fonctionnalités d'autrefois, ne fait pas mieux sur cette vision de la compacité. Parce que quoi qu'il en soit, il faut lui visser une optique compacte. Alors doit-on élever la note pour acquérir bien plus qu'un simple appareil photo? Chez Leica, acheter un appareil photo, c'est comme acheter une Rolex. On achète le savoir-faire et l'excellence, ainsi qu'une partie de l'histoire de la marque. Je n'ai jamais eu l'occasion de mettre la main sur le Leica Q3, mais je sais qu'acheter un Leica, c'est souvent autant une déclaration de style qu'un choix purement technique. Que ce soit par son assemblage à la main en Allemagne, ou le soin apporté à la qualité de ses optiques, ou encore à la colorimétrie des Leica Lux et à une certaine philosophie de prise de vue sans éléments superflus. Oui, acheter un Leica, c'est souvent comme acheter une Rolex. Un symbole, un objet de désir, de précision et de distinction, mais contrairement à une Rolex, un Leica est aussi un outil de création, capable de capturer la beauté du monde, pas juste de donner l'heure avec style. Si c'est votre état d'esprit et que vous en avez les moyens, vous avez le choix entre un Leica Q3 avec une optique de 28 ou de 43 mm. À vous de choisir. J'ai eu l'occasion de vous exposer à quoi faisait face Fujifilm avec son X106. Il n'y a pas de stock et c'est assez compliqué de se procurer un compact de la marque. Alors le nouveau GFX 100 RF sera peut-être un peu plus accessible, à 5 499 €. Dans ce capteur de 102 mégapixels, on peut simuler des focales plus longues ou encore obtenir une multitude de formats en un seul cliché. Et ils ont même prévu une petite molette pour ça. Je vais peut-être dire quelque chose d'assez choquant, mais je ne pense pas que le prix ait quelque chose à voir dans l'équation. Fujifilm avait besoin de mettre un appareil photo en face du Leica Q3, et c'est chose faite. Avec le GFX 100 RF, la vision de Fujifilm est poussée à son paroxysme, et ils arrivent encore une fois à nous convaincre que l'appareil photo compact a encore une raison d'exister. Après avoir exploré tout ça, j'ai pu me rendre compte que posséder un appareil photo, c'est pas juste un truc de photographe. Sortir et utiliser un appareil photo, c'est aussi se donner la capacité de faire de n'importe quel instant une création artistique, une image et un souvenir. J'aurais aimé vous dire que le meilleur appareil photo est celui que vous avez toujours sur vous, par conséquent votre smartphone. Mais c'est pas ce que vous êtes venu chercher ici. Alors, mon seul conseil sera, face à la faiblesse des stocks, de regarder ce qui se passe en occasion et d'acheter ce qui vous convient en fonction de vos envies. Quoi qu'il en soit, vous ferez sûrement un bon choix. Et moi j'attends définitivement un réapprovisionnement.